Et je vais appeler maintenant Monsieur Philippe Martinez à la tribune. Le pompier est pudique. Chers et chers camarades, vous m'avez eu à l'apéro, vous m'avez au digestif. Je vais donc essayer d'être court, d'autant que tout le monde me parle du rapport de Natacha hier. Excellent rapport d'après l'avis unanime, et donc je vais quasi unanime. Et donc je vais me contenter de, après le débat que nous avons eu sur les services publics ce matin, me concentrer brièvement sur les enjeux de la période et vous faire part de quelques réflexions s'intégrant dans vos débats sur l'actualité, mais aussi sur notre CGT. Votre congrès se tient dans un moment très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, et à quelques jours d'une importante journée de mobilisation interprofessionnelle. Je veux vous rappeler, selon les derniers sondages, que 57% des Français disent approuver cette journée d'action du 5 décembre et 70% pensent que ce mouvement va s'inscrire dans la durée. Cela donne d'importantes responsabilités pour la CGT et en même temps des perspectives encourageantes. C'est donc la question de la contre-réforme des retraites qui constitue le ciment de notre mobilisation. Il est bon de rappeler qu'il s'agit d'un bouleversement profond de notre système, d'un principe de répartition solidaire. Macron et son gouvernement veulent construire un système qu'ils appellent universel, mais qui est surtout individualiste, un genre de version du premier de cordée pour les retraites, une réforme ou une contre-réforme qui va accroître les inégalités et la pauvreté dans laquelle vivent déjà bon nombre de retraités, et particulièrement les femmes. Pas besoin d'être un expert ou un grand économiste, comme ils essaient de nous le faire croire, pour en comprendre les méfaits. Je ne suis moi-même pas un spécialiste des retraites, et pourtant il n'est pas difficile de comprendre qu'un calcul des pensions sur l'ensemble de la carrière est forcément pénalisant, et encore plus dans la fonction publique. Et oui, en règle générale, on gagne moins au début de sa carrière qu'à la fin. Enfin, peut-être pas chez Rothschild. La retraite par points, des retraités en Europe la connaissent. Ainsi, en Suède, où ce système existe déjà depuis plusieurs années, il y a 2 fois plus de personnes de 65 ans qu'en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. On peut ainsi multiplier les exemples très simples pour expliquer les méfaits de cette réforme. Et puis, on nous ressort des problèmes, ou en tout cas des questions, qui n'ont rien à voir avec les retraites. Ainsi, il faudrait changer le système de retraite pour que les pensions des femmes soient plus élevées et s'approchent de celles des hommes. Mais vous le savez tous et surtout toutes, pour que les pensions des femmes soient plus élevées, pas besoin de toucher à notre système de retraite. Il suffit tout simplement de les payer comme les hommes durant leur vie active, ce qui de surcroît rapporterait 6,5 milliards d'euros dans les caisses de la Sécu. Vous voyez, ils cherchent de l'argent, nous, on leur en trouve. Or, vous le savez, et c'est bien de le répéter, depuis environ 3 semaines, les femmes travaillent gratuitement dans notre pays du fait
de cet écart de salaire qui dépasse les 25%. Il suffit également de mettre fin au temps partiel imposé qui touche là aussi principalement les femmes. Presque 80% d'entre elles se voient imposer un temps partiel. Et je ne cite pas non plus l'exemple du taux de chômage chez les plus de 55 ans. Vous le savez bien, si ces hommes et ces femmes de plus de 55 ans n'étaient pas virés de leur entreprise, notamment des plus grandes, et renvoyés vers la collectivité, eh bien, ça leur permettrait de continuer à toucher un salaire, de continuer à cotiser pour la protection sociale et de partir à 60 ans dans de bonnes conditions. Le gouvernement est en difficulté pour nous faire avaler son projet. Il multiplie les tentatives de division du monde du travail, mais je dirais que c'est sa spécialité depuis qu'il est là, et notamment, une nouvelle fois, et vous avez l'habitude, en pointant du doigt les fonctionnaires et les régimes spéciaux. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, nous avons un des meilleurs systèmes au monde, qui nécessite certes des évolutions pour prendre en compte des changements dans le monde du travail. Je pense particulièrement à la jeunesse, qui est frappée massivement par la précarité et les petits boulots. Je pense aussi aux étudiants. Et oui, et c'est une bonne chose, on fait des études plus longtemps aujourd'hui qu'en 1945, et pourtant, il n'y a aucun lieu que ceux qui font des études et qui sont encouragés à faire des études soient pénalisés au moment de passer en retraite. 50% d'ailleurs des étudiants sont obligés de travailler pour payer leurs études et financer leurs frais, avec les conséquences que l'on suppose ou que l'on a connues il y a peu de temps à Lyon, où un jeune étudiant s'est immolé par le feu, ce qui est un véritable scandale qu'un pouvoir politique abandonne sa jeunesse dans un tel état. Avec d'autres organisations, et notamment les principales organisations de jeunesse, nous avons fait une déclaration commune où nous appelons ensemble à manifester et à agir le 5 décembre pour aussi l'avenir de notre jeunesse et des étudiants. La retraite, c'est simple, en tout cas pour bon nombre de citoyens. Elle s'applique autour de deux questions essentielles. À quel âge je peux partir et avec combien? Pour la CGT, c'est tout aussi simple. Le départ, c'est 60 ans et moins pour les travaux pénibles et 75% du revenu net d'activité calculé sur les 10 meilleures années ou les 6 derniers mois avec comme minimum 1 800 €, c'est-à-dire le SMIC que revendique la CGT. Sur l'ensemble de ces questions, je vous recommande, mais vous l'avez sûrement déjà fait, la lecture de cet excellent 4 pages confédéral. C'était la page publicité. C'est un journal, je redeviens sérieux, que nous avons tiré à 2 millions d'exemplaires, et il n'y en a déjà pratiquement plus, comme quoi la retraite, ça intéresse du monde, et je vous encourage à continuer à diffuser ce que propose la CGT. Mes camarades, c'est la première fois que, depuis que Macron est président de la République, qu'un de ses projets concerne l'ensemble de la population, je l'ai dit, public comme privé, mais aussi les chômeurs et privés d'emploi, la jeunesse, mais également les retraités. Et j'insiste là-dessus, car un certain nombre de retraités, voire des camarades, considèrent que ce n'est pas pour eux, cette réforme. Eh bien si, avec la retraite par points, le point, on n'en connaît pas encore la valeur, mais l'exemple d'autres pays nous montre que le point peut baisser, et quand le point baisse, tout le monde est touché, y compris les retraités. Alors, face à cette attaque de grande ampleur, inégale, il y a nécessité
de se rassembler. Il y a nécessité de donner du sens à ce qu'on appelle la convergence des luttes. Il y a nécessité de donner du sens à ce que nous scandons dans les manifestations, c'est-à-dire tous ensemble. Le gouvernement, je l'ai dit, essaie de diviser. Il essaye d'éteindre les incendies. Il en rajoute, voire il frappe avec les violences policières que nous avons encore connues ce week-end, où il réprime. Et je veux ici dénoncer l'arrestation scandaleuse du secrétaire général de l'Union départementale de la Seine-Saint-Denis, membre de la direction confédérale, qui, pour avoir osé manifester à Bobigny lors de l'avenue de 4 ministres, dont celui de l'Intérieur, a été placé 7 heures en garde à vue. 7 heures de garde à vue pour une manifestation. Mes camarades, oui, il faut agir tous ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il faut lâcher les revendications du quotidien. Cela ne veut pas dire qu'il faut écarter les mobilisations en cours. Je pense à celle des pompiers, dans la santé, avec l'immense succès de la journée de mobilisation du 14 dernier, celle de l'énergie, contre le projet Hercule, ou celle aussi, le 14, des fonctionnaires de Bercy, pour ne citer qu'eux. Je veux aussi saluer la mobilisation des cheminots, qui sont une nouvelle fois montrés du doigt. Vous l'avez peut-être vu dans la presse. Première chose, c'est un nouveau rapport de la Cour des comptes qui explique calmement, il faudrait qu'ils nous montrent leur feuille de paye, ces gens-là, que les cheminots sont trop payés, qu'ils bénéficient d'avantages luxueux, et puis autrement plus scandaleux. C'est un édito d'un pseudo-journaliste, d'un hebdomadaire, dont je vais vous citer une phrase. La SNCF utilise les salariés en France comme Daesh utilise femmes et enfants comme boucliers humains en Irak. C'est absolument scandaleux. C'est la haine de classe qui s'exprime. Eh bien, répondons-leur par la mobilisation le 5 décembre. Je me félicite que, comme d'autres, votre fédération est appelée à la mobilisation, et y compris à la reconduction du mouvement à l'issue du 5 décembre. Mais si les tracts fédéraux ou départementaux sont importants, soyons tous convaincus, et vous l'êtes, que rien n'est plus efficace que le tract du syndicat qui conjugue le local au national pour appeler à la grève contre la réforme des retraites, mais pour les revendications du quotidien. Et en matière de revendications, dans votre champ professionnel, il y en a beaucoup, à commencer par le manque d'emploi, la précarité et bien sûr la revalorisation du point d'indice. Tout cela nous renvoie à la place de nos syndiqués, à la place des syndiqués dans la CGT et leur rôle dans l'organisation. Oui, mes camarades, nous avons besoin de syndiqués plus enclins dans la vie syndicale, plus ancrés dans la vie syndicale, plus informés de ce que propose et décide la CGT, plus consultés sur nos propositions. Et puis, nous avons besoin d'une CGT plus ouverte au monde du travail, dans sa diversité, pas pour accepter les mauvaises évolutions du monde du travail, mais pour que ceux qui subissent ces évolutions ne soient pas sacrifiés. Je pense aux précaires, aux contractuels. Je me félicite d'ailleurs que dans ce monde du travail qui évolue, la CGT vienne de créer 7 syndicats des livreurs à vélo, des Deliveroo, car, mes camarades, même si on n'a pas de contrat de travail,
Même si on est précaire, je le dis souvent, il n'existe que deux camps, celui du capital et celui du travail. Eh bien, les livreurs à vélo sont dans le camp du travail. Enfin, mes camarades, permettez-moi de terminer sur deux questions essentielles pour la CGT. La première, c'est de ne rien lâcher sur des valeurs qui sont essentielles dans notre organisation, la lutte contre le racisme et la solidarité avec nos camarades immigrés, et je pense notamment aux travailleurs sans papier. Oui, nous sommes fiers que dernièrement, en région parisienne, 121 salariés sans papier se sont mis en grève et viennent d'être régularisés. Et d'ailleurs, 95 d'entre eux ont adhéré à la CGT. Face à une Le Pen qui, sans vergogne, appelle à la mobilisation le 5 décembre, mais en pointant du doigt comme responsable de tous les maux du monde du travail, les immigrés, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, la bonne religion ou le bon prénom, eh bien notre meilleure réponse, c'est d'aider et de soutenir nos camarades immigrés et travailleurs sans papier. D'autres rendez-vous nous attendent d'ici le 5 décembre et après. Je l'ai dit, il faut décider en Assemblée générale avec les travailleurs de la suite du 5 décembre. Mais d'ores et déjà, la CGT propose de faire du samedi 7 décembre, traditionnelle journée contre la précarité et le chômage, une journée interprofessionnelle de mobilisation, rejoignant ainsi ceux qu'on appelle les gilets jaunes pour une convergence encore plus large de la mobilisation. Enfin, et là aussi, cela fait partie de nos valeurs. Je vous invite, même si vous serez fatigués de votre congrès, à participer dès samedi prochain, le 23 novembre, aux manifestations contre les violences faites aux femmes dans le cadre de la journée internationale. Mes chers camarades, nul doute que vos débats et réflexions lors de ce congrès vous permettront de franchir de nouveaux caps dans le niveau de syndicalisation comme dans la représentativité de votre champ professionnel. Nul doute non plus que nous serons toutes et tous à la hauteur pour réussir un énorme 5 décembre, et il s'annonce comme tel, en grève et dans la rue, pour non seulement mettre en échec le projet Macron, mais également obtenir des avancées sociales dont le monde du travail a besoin. Permettez-moi, avant de terminer, et cela sans vouloir influer sur vos décisions de jeudi, de saluer Baptiste. Après ses responsabilités à la tête de la fédération, ne vous inquiétez pas, j'ai du travail pour lui, puisqu'il est élu depuis le dernier congrès à la direction confédérale. Et quand il y a du potentiel, il faut s'en servir. Baptiste, à bientôt à la Confédération. Et puis, comme vous allez élire une nouvelle direction, là aussi avec toute la réserve qui s'impose de ma part, je voudrais souhaiter bon courage et bon travail à cette future équipe, et particulièrement à Natacha. Mais quand on commence avec un tel rapport, on est parti sur de bons rails. Alors mes camarades, bon congrès, bonne fin de congrès, vive votre 12e congrès, vive la CGT et que la lutte continue. Merci.